Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre 2023. Guidance un peu plus courte que d'habitude parce que je me suis un peu refroidie, donc du coup j'ai fait ma têtue, j'ai pas voulu me dire qu'on rentrait dans l'automne et qu'il faisait froid le matin, du coup je me suis pas assez couverte et petite crève. Donc voilà, on va essayer de récupérer et pas de passer le week-end à faire les guidances, sinon je vais pas pouvoir tenir ma dernière semaine avec les transports qui vont toujours aussi mal, hein, n'est-ce pas? J'ai hâte que ça s'arrête. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine? On vous parle de la loi de l'attraction, les conseils, les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes, semaine du 25 septembre? Et on vous parle de la longue vue, c'est plutôt pas mal. En dos de deck, on a la force de conviction. Bah dites donc, ça va être fort les Capricornes. Loi d'attraction, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Soyez la puissance de cette force. C'est-à-dire que quand le mauvais arrive, c'est de votre faute. Quand le bien arrive, c'est aussi votre faute. En gros, ce sont vos actions qui vous amènent à ça. Donc la loi d'attraction, il faut l'équilibrer pour pouvoir attirer à vous tout ce que vous voulez. Et c'est une vraie force que vous avez en vous qu'il faut apprendre à maîtriser pour y arriver. La longue vue, là, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La nouvelle vision, c'est votre nouveau chemin, peut-être un nouveau chemin de vie, une nouvelle voie. La force de conviction, votre carte d'autres deck qui vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ben, c'est bien ça. Ça va être de suivre votre intuition, de faire ce que vous avez envie de faire, en fait, quelque part, d'attirer ce que vous voulez. C'est-à-dire de dire, tiens, j'ai envie de ça, qu'est-ce que je fais? Oui, mais pourquoi je le fais? Est-ce que ça va être bon pour moi ou est-ce que c'est bon uniquement pour les autres? Est-ce que je le fais pour faire plaisir parce qu'on attend ça de moi? En fait, ça va être ça. Ça va être d'attirer à vous et de poser des actions dans ce que vous voulez. Et votre force de conviction, c'est de croire que ce que vous voulez, vous, c'est possible de l'avoir. Donc cette semaine, vous allez travailler la confiance en vous, la loi d'attraction et votre nouvelle vision, la nouvelle vision que vous voulez pour votre vie, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes Capricornes, sur cette semaine? On vous parle de prière, on vous parle de temps. Oh là, ça saute de partout. Et on vous parle de mort. Bon, bah écoutez, je crois que c'est assez clair. En dos de deck, on a les ordres, le pardon, nadir, fusion, amour, énergie, réussite qui arrive. Donc là, pour moi, avec ces cartes de prière, de temps, pour moi, on vous dit qu'il est temps. Il est temps d'y croire. Il est temps d'arrêter j'ai envie de dire, de faire des vœux. Il va falloir passer à l'action. Pour moi, il va falloir arrêter. C'est presque un ordre, hein, on vous dit. Il va falloir arrêter. Alors, arrêter ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il faut passer à l'action. Il faut que vos vœux deviennent réalité. Il est temps de vous faire confiance, d'arrêter de ne pas y croire. Il est temps de sortir, il est temps d'arrêter avec ce malheur. Il est temps d'arrêter les illusions. Il faut vraiment croire en vous. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous guérir. Mes Capricornes, il va falloir croire en vous, il va falloir laisser tomber tout ce qui était mauvais, tout ce qui était au passé. Vous passez à l'action pour réaliser votre vœu. Vous avez une vision de la vie qui vous idéale à votre sens et pas au sens des autres. Et là, on vous dit les temps, allez-y, faites-le, sortez de tout ce qui vous convient pas, laissez derrière vous tout ce qui ne va pas. D'accord? Côté vie quotidienne, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on vous parle d'amitié, on vous parle d'enfants. Hop, et on a quoi d'autre? Et bien, hop là. Ça ne veut pas venir, c'est le bazar. Oui, on vous parle de retard. En d'autres decks, on a la loi, la chance, le changement, la correspondance. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, amitié, enfant, retard. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes proches. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a l'arrivée d'un enfant qui n'arrive pas par rapport à des gens qui vous sont proches? Est-ce que c'est aussi une bonne nouvelle par rapport à des gens qui vous sont proches? Alors quand je vous dis amitié, ça peut être de la famille, hein. En tout cas, il y a un truc qui n'arrive pas. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer avec de la chance. Il y a un vrai changement. Vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à quelque chose. Vous allez passer à l'action. Vous allez dire les choses. Vous allez prendre de la distance avec les mauvaises personnes. C'est comme si cette semaine, vous preniez conscience de tout ce qui ne va pas. Vous allez vers la paix, l'amour, la réussite pour vous. Il va y avoir des choix à faire. Des choses plutôt pas mal. On va regarder amitié. Pour moi, c'est santé, distance, retard, cadeau. Alors,
Par rapport à ça, pour moi, l'amitié et santé, il y a peut-être quelqu'un de malade, peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à avoir un enfant, qui va peut-être aller le chercher à l'étranger. C'est un vrai cadeau, c'est un vrai bonheur. Sauf que ça met du temps. Pourquoi? Parce que bah, forcément, quand on va à l'étranger, il y a tout un tas d'administratifs à faire pour qu'on puisse récupérer cet enfant et le ramener et qu'il ait une vraie identité ici. Pour moi, il y a peut-être aussi une amitié qui est peut-être en danger avec la santé, qui va pas bien, qui est un peu bancale. Peut-être par rapport à un enfant, ça vous, peut-être que, bah, je sais pas, vous n'avez pas d'enfant, vous avez des enfants et des amis qui en ont pas, et du coup, ça vous fait vous éloigner les uns des autres. En tout cas, même si ça prend du temps, il y a un cadeau qui arrive pour vous, quelque chose qui va vous rééquilibrer. Changement de bonnes nouvelles. C'est très positif pour vous, mes Capricornes, cette semaine. Côté pro, côté activité, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 25 septembre 2023? C'est le bazar dans votre travail, là, parce que ça... Les cartes, on dirait qu'elles sont collées les unes ensemble. On a encore cette carte de retard. Donc, tout prend du retard. Est-ce que c'est un salaire qui prend du retard? Est-ce que c'est une promotion qui prend du retard? Il y a un procès, il y a un truc qui va pas, il y a la découverte. Alors, c'est peut-être le fait qu'on vous envoie en formation, peut-être le fait aussi de partir découvrir quelque chose, peut-être un autre endroit, peut-être... En tout cas, le procès, ça doit être des querelles. Ça peut être aussi le fait de vouloir une rupture. Il y a un changement qui est annoncé pour sortir de l'inconstance dans laquelle vous êtes en ce moment. On voit beauté, on voit haut. Il y a un truc qui se casse, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez casser avec tout ce qui ne va pas, hein. Donc Capricorne, là, il y a un retard. On va regarder par rapport à quoi? Par rapport l'étoile de la femme. Il y a un truc, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Procès, trafic. Par rapport peut-être, vous râlez parce que on vous en met peut-être trop sur le dos. La découverte, on vous dit de tout ce que vous allez apprendre, il va falloir agir avec sagesse, il va falloir vous centrer sur vous, peut-être être plus calme, peut-être prendre les choses avec philosophie, peut-être arrêter de vous énerver, c'est peut-être ça. En d'autres decks, on parle d'entreprise, il y a peut-être des gens qui vont créer des choses là. Oui, parce que j'ai l'étoile de l'homme, vous allez passer à l'action, et là on vous parle d'une belle réussite, hein. Donc pour ceux qui ont envie de vraiment se lancer, j'ai envie de dire, il va peut-être falloir passer à l'action là, hein, ok? Votre focus avec votre nouvelle vision, bah, c'est peut-être ça, hein. On va terminer avec l'oracle de la transformation. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui change? À quoi vous préparez? Alors, on vous parle de retraite, on vous parle de motivation et on vous parle d'accueillir la nouveauté. Alors, ce qui est très fort, c'est que la nouveauté, elle est sur la longue vue, avec votre nouvelle vision, avec la purification, la guérison, elle est avec le cadeau, elle est avec la sagesse et la découverte. Donc, pour moi, là, en d'autres decks, vous avez cherché et tout trouvé. Retraite, c'est peut-être le fait de vous recentrer sur vous. Ça peut être aussi le fait de partir à la retraite. Ça peut être le fait de faire une retraite pour vous recentrer, pour savoir ce que vous voulez vraiment de la vie. Ou vous poser pour vous dire, bah tiens, je fais un tableau, ou je fais un truc, j'écris un truc pour savoir, oui, non, je pars, je bouge pas, je machin. Vous savez, le truc où on se recentre avec soi, on réfléchit bien à un sujet. Motivation, bah, c'est parce que ça va, l'adversaire c'est vous, hein, la distance que vous mettez avec quelqu'un, le trafic, le procès, tout, il y a un truc qui va pas trop au boulot en ce moment, bah en fait il va falloir vous remotiver. Accueillez la nouveauté, c'est parce qu'avec votre nouvelle vision, de nouvelles choses arrivent pour vous. Donc ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Quand on sort de sa zone de confort, c'est assez inconfortable. On a l'impression de se sentir mal. En réalité, on vous dit accueillez la nouveauté. En accueillant le nouveau, tout ce qui est bon pour vous, vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer, ça va être beaucoup moins difficile. Et cette carte de chercher et trouver, on vous parle de gain inattendu. Chercher et trouver, bah, peut-être que c'est ça par rapport à votre retraite. Vous allez chercher ce que vous avez besoin, votre nouvelle vision, la longue vue. C'est chercher ce que vous voulez à long terme et commencer à y travailler aujourd'hui pour pouvoir l'obtenir dans un temps, j'ai envie de dire, un peu plus facile qu'autre chose. J'avais complètement oublié de vous faire le tirage, pardon. J'allais vous dire au revoir, mais non. Le tirage sentimental, relationnel, voire émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires, pour vos Capricornes, je vous raconte n'importe quoi. Capricorne pour la semaine du 25 septembre 2023. On vous parle de relations charnelles, de sexualité, de fantasmes, de situations complexes. On vous parle de quoi d'autre, mes Capricornes? On vous parle aussi de relations karmiques. Relations charnelles, situations complexes, relations karmiques, âme sœur, flash jumelle. En d'autres decks, on a osé se lancer la clé du destin. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont pas encore en couple, il faut y aller, hein, il faut tenter. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut tenter, il faut se lancer. Et c'est exactement ça. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, ce quelqu'un est peut-être pas encore seul. Ou peut-être l'inverse, quelqu'un est attiré par vous, mais vous n'êtes pas seul. C'est une relation très très forte. On vous dit d'oser vous lancer, que la clé du destin, c'est quand même quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, d'accord? Donc, va pas falloir hésiter. Suivez.
Avec la carte féminine, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Voilà mes Capricornes, j'espère que ce tirage, il vous aura plu, surtout qu'il vous aura parlé, qu'il peut vous aider, vous apporter des clés. Je vous embrasse très très fort, vous prenez grand soin de vous. Merci encore d'être là, merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Merci, merci, merci pour tout. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez grand soin de vous.